Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve pour le défi de Sylvie du printemps, à savoir un tag par semaine. Du coup, le thème, c'est toujours printemps, puisque nous sommes la deuxième semaine du mois de mars. Et je vais m'axer sur petit pochoir encre et moi, quasiment 100% action récup. Oui, parce que c'est action aussi, en fait. Ouais, c'est pas mal. Pour ça c'est pas. Et voilà, allez, on va partir sur les petits oiseaux, du jaune, du vert et un peu de rose. C'est parti, on fait ça ensemble. Je vais commencer par donner ma forme de tag à ma petite cartonnette de récup. J'espère que j'arriverai à poster la vidéo avant vendredi. Je vais pas faire repère. Pour respecter les délais. Après, ça fait toujours des jolies choses à regarder, mais c'est sympa quand on fait le défi tout ensemble d'être dans les temps. Voilà. Et avant de travailler mon fond, je vais préparer mon petit embellissement. Pareil, chez Action, les petites serviettes. Bon, c'est pas trop des oiseaux régionaux, mais bon, j'aime bien les couleurs. Notre cartonnette de récup. Et je vais découper en fait un des petits oiseaux que j'utiliserai comme embellissement. Donc, je vais couper directement. Les couches de papier s'enlèveront plus facilement après. Je vais prendre celui-là parce que avec les ailes écartées, il va trop dépasser du tag. De la colle en stick pour pas que ça gondole. Ah, j'ai fait un petit pli, j'espère que ça va se corriger au lissage. Hop. Une vieille pochette d'école accidentée. Ça rentre là. Je vais mieux faire ça avec mon équerre souple. Après, ça marche très très bien avec une vieille carte de fidélité. Je sais pas si ça se trouve encore facilement. Ou le plioir, peut-être un peu plus rigide. Ça doit bien marcher. Hop, bien fonctionner. Voilà, on n'a plus l'effet gaufré. Maintenant, je vais le découper hors caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On se retrouve de suite. Et voilà, mon petit piou-piou. Ça sera du coup mon élément central. Il va déborder un petit peu. Peut-être je vais faire ça, soit l'aile qui déborde plutôt que le bec qui est hyper fragile. Je verrai après. Là, on va pouvoir faire le fond du tag. Je choisis la planche du coup avec les fleurs de cerisier qui annoncent le printemps. J'ai pris néon pink parce que je vais poser sur le pochoir et faire glisser la couleur. Je voulais être sûre que ça se voit, et donc j'y suis allée avec la couleur le rose le plus flashy que j'avais. Je fais ça, hop. En fait là je pose pas dans les trous, je pose sur le pochoir. On a toujours un peu qui se dépose. Et après en fait c'est la petite brossette qui va venir mettre la couleur en dégradé à l'intérieur.
J'aime bien faire comme ça parce que ça fait pas uniforme justement à l'intérieur. Un effet un petit peu relief. Il faut mettre le coup de tampon là où on veut le plus de couleur. Donc là, je veux que ce soit plus ombré de ce côté. Je vais mettre plutôt là. Hop. Quand je vais passer, je suis sûre que je suis encore. Voilà. Quand je vais passer, ça va déposer des couleurs sur le bas des pétales. Voilà. Au milieu, j'ai été un peu trop franco. C'est pas grave. Flashy. Ça s'estompera peut-être un peu. Et le tour, on va le faire juste comme ça. Je pense légèrement pour essayer de pas trop. Bon, là, j'étais un peu trop droite. Ça fait ça légèrement pour que ça soit moins. C'est l'arrondi. L'arrondi de la brosse qui dégrade un peu plus l'effet. Et on va passer à la déco. Des petits boutons. Je voulais faire des effets un peu fleurs avec. Et voilà, avec les doudous, on a craqué. Voilà. Toute la collection de verre, vert et jaune. Non, pas tout. Mais je crois qu'il n'y avait pas ça en jaune. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partir sur cette base-là. Je vais déjà mettre celui-là en bordure. Ah, je ne sais pas encore si je vais mettre à droite ou à gauche. Je suis partie plus pour le mettre de ce côté. Avec du double face. Oh, quand j'ai frotté avec les doigts, j'ai légèrement écarté la fibre là. Oups, c'est un peu trop brut. Non, ça se voit pas trop. Papillon, je les garde, je les mettrai en haut en accroche. Ça, c'est pour faire mes petites fleurs. Là, je vais mettre lui. Je vais voir s'il disait. Non, il dit c'est que décoration, normalement, ça c'est du papier en fait. C'est la corde de papier. Si je me trompe pas. Un petit nœud en bas. Pas faire trop d'éléments. Après, je vais mettre du coup une petite fleur avec le cœur bouton. Ça va faire beaucoup déjà. Un peu gros celui-là en fait. Puis je vais rajouter la collerette autour. On ne voit même plus même la fleur. Ou alors je mets que ça en bas avec mon petit nœud et en haut en soleil. On faisait envie cette ficelle de papier, c'est un moment que j'ai remarqué des petits crayons avec. Alors c'est très joli comme ça, mais c'est vrai que pour faire des nœuds, voilà, se désolidarise assez rapidement et ça prend le pli. C'est du papier, c'est un peu moins souple. Voilà, je suis en train d'essayer d'arranger. J'empire un peu, je peux. Et du coup, le système de petites fleurs que je voulais faire avec un cœur bouton. C'est un peu inspiré des cocardes. Ne revenez pas. Je vais faire autre. Après, je pense que si je plie comme ça tout
tour. Très mignon. Voilà, de suite, ça devient un peu gros en fait. C'est ça, il fallait qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres éléments. Je vais essayer. On va faire un départ propre. Je vais carrément plier, coller. On va prendre la glu pour pas se brûler les doigts. Sinon ça doit bien marcher aussi à la colle chaude. C'est hyper fin, c'est de l'organza, ça je pense. Du coup, ça passe bien au travers. Est-ce qu'il y a un côté plus brillant que l'autre? Kiff kiff. Donc, si je fais ça, ça va. Ah mais j'ai pris le côté qui se plie, que j'ai plié, je vais le mettre hop. Non, parce que c'est l'autre côté qui va se voir. Si je le plie sur le doigt, ça. Je fais un pli, ça doit faire 5 mm, je pense. Je plie, hop, comme ça. Et après, il revient. Je peux pas m'empêcher d'expérimenter avec vous. J'aurais pu faire le test avant, mais c'est moins drôle et ça vous permet aussi de vous rendre compte. Ou j'aurais pu faire petit point de couture tout le long. Hop. Le truc c'est que je sais pas quelle quantité de ruban j'ai besoin. Combien j'aurais besoin. Le rendu est joli. Je pense que ça aurait mieux rendu si j'avais piqué l'aiguille en fait et tiré le fil pour faire les plis comme pour sur une petite jupe quoi. Bah, je pense vu que j'ai pas utilisé l'autre gros bouton que j'ai en bois, je pense que je ferai ça sur la couverture de mon mini junk journal pour le défi de Nat Bricocréa, pardon. Ouais. Un gros bouton là au milieu. Je sais pas si j'ai de l'organza. Ah, elle m'avait mis ah ben oui, elle m'avait mis de l'organza orange dedans. Je pense que je referai avec ça. Cette fois, je le ferai au fil et à l'aiguille. C'est retourné tout seul, mais c'est mignon. Ouais, je suis contente, c'est à peu près l'effet que je voulais. Ouais. Bon, je voyais un peu plus plissé, j'avoue. C'est un peu galère avec la colle. Non, il va falloir que je choisisse où je mets le raccord. Peut-être vers la sortie. Je pouvais mettre par le bas, vers le bas, pardon. Et bon, je vais en avoir besoin. Et faire une petite déco, ou alors là, parce qu'après je vais mettre un ruban dans les mêmes tons, donc ça devrait pas choquer. L'œil devrait trouver ça normal qu'il y ait plus d'épaisseur là, puisque il y a un autre ruban qui va sortir. Ok, ben là on va aller. Hein. Il va être légèrement en relief. Est-ce que je colle? J'ai pas laissé assez déborder, j'aurais dû laisser plus déborder pour coller derrière. J'ai pas été maline. Donc
collant derrière, ça aurait évité qu'il s'effiloche. Un petit coup de double face de chaque côté. Mais du coup, là, c'est pas possible. Je vais couper à ras et mettre un petit peu de colle pour sécuriser. Ah, mais il y avait l'arrondi, c'est pour ça. Je pouvais pas le faire, il y avait l'arrondi. La bonne excuse. C'est bon, il n'y a pas à bouger. Je préfère sécuriser avec le pouce quand même. Hein. Hop. Ça, comme ça. Et les papillons. Pour le bout, en fait, oui, c'est vrai, je sais pas. Alors, comme ça, est-ce que ça vit bien le petit coup de briquet? Je pense. Je suis pas certaine. J'ai réduit ici sur une chute. J'ai pas de briquet à portée de main. Enfin, petite technique. Là, elle devient transparente en séchant, donc c'est pas gênant. J'aurais pu faire un ourlet plus propre avec ma glu gel, comme j'ai fait pour ma petite fleur soleil. Hop, voilà. Ah, j'ai peut-être une idée de quelque chose que je vais mettre. Et oui, aussi action. Les fleurs de cerisier. J'ai sué pour les trouver l'année dernière. Et ils les avaient remis cette année. Il y en avait d'autres aussi en bois. Mais j'ai pas pris une plus et moins. La rose. Et en haut, on va mettre un petit coup peut-être de contraste. Je vois les un peu blanche là. Je sais pas si c'est bleu clair ou blanc. Non, il y a bleu clair. J'aime mieux le plus blanc. Là. Des petites fleurs de cerisier. Et évidemment, la demi-perle. Je suis une grande fan de demi-perle. C'était quoi? Ah oui, le petit nœud que je voulais sécuriser. On n'est pas trop mal là. Je l'aime bien ma petite écria printanière. Et voilà. J'ai terminé. J'ai envie d'essayer un truc. Je me suis fait plaisir. Je me suis commandé du Glossy Accent. Alors ça, je pense que vous connaissez toutes. C'est un vernis en fait. Un vernis qui reste un peu en épaisseur. Donc ça fait glossy, c'est brillant. Hein. Donc c'est pour faire des petites touches brillantes dans les créations. J'ai encore jamais essayé. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et puis en surplus, il y a tous les liens que je peux vous mettre. Bon là, il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura l'école principalement. Mais voilà. Ah mince. Donne un chèque. Réflexe d'échec. Bon. Ok. Alors, il ne faut pas le secouer. Il faut y aller en douceur. Et après, ça dépend de l'épaisseur. En fait, ça fait des drops à peu près, je crois qu'on peut. En tout cas, ça fait des touches brillantes en légère surépaisseur. C'est magnifique. Et du coup, j'avais très envie d'essayer. Et là, j'ai envie du coup pour l'œil de l'oiseau.
petites gouttes au niveau de l'œil. J'espère que ça va pas sécher à l'intérieur. Apparemment ça touche, ça doit être fait exprès. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le garder la tête en bas. C'est une technique que j'avais vue, je ne sais plus pour quel produit. C'est de la colle, je crois. Comme il y a le produit frais, du coup, en fait, en bas, il peut pas sécher, parce qu'il y a tout, voilà. Donc voilà, petite astuce, pour pas que ça sèche dans le tube. J'espère juste que ça va pas déborder. On verra ça à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!